Salut tout le monde. Bienvenue à une nouvelle conférence de cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous étudierons la 11e conférence de phase B. Nous parlerons de la deuxième montagne de l'initiation. Nous verrons quand cela commence, ce que cela représente, et le travail interne qu'il faut faire sur cette montagne, celui de la mort. C'est à ce stade que nous expérimenterons intérieurement l'apocalypse, ou la fin par le feu de toute notre nature inférieure. Ainsi, après être morts à tout l'ego, nous ressusciterons à la lumière en tant qu'êtres immortels. Commençons le sujet d'aujourd'hui par un rapide récapitulatif de ce qu'est le travail de la première montagne, que nous avons étudié la semaine dernière, pour entrer directement dans le contexte du sujet d'aujourd'hui. Nous avons vu que la première étape qui nous amènera à commencer le voyage sur le chemin initiatique pour atteindre l'autoréalisation intime de l'être est de recevoir ses enseignements, les 3 facteurs de la révolution de la conscience, et de commencer à les mettre en pratique. Arrêtez de simplement croire à ces enseignements et commencez à expérimenter cette étape mésotérique, ce qui nous mènera au véritable ésotérisme. On entre dans le chemin initiatique lorsque l'on réveille le feu sacré. Pour ce faire, nous devons travailler à atteindre l'équilibre dans les centres, et ainsi parvenir à la chasteté. Après avoir traversé les épreuves, et grâce à la pratique du suprasexe, nous éveillons le feu sacré. Ensuite, nous recevons une petite épée dans les mondes intérieurs, qui grandira au fur et à mesure que nous avancerons dans les différentes initiations. Nous compléterons chaque initiation en pratiquant les 3 facteurs dans notre vie quotidienne, et en passant par chacune des épreuves initiatiques auxquelles nous serons confrontés tant en interne qu'en externe. Lors de la 5e initiation des mystères majeurs, nous serons confrontés au choix du chemin. Devant le gardien du seuil du monde causal, nous devrons choisir entre le chemin du nirvana, qui est le chemin de la spirale, et le chemin direct, qui est le chemin qui mène au Christ. Si nous sommes révolutionnaires et disposés à faire la volonté du Père, nous choisirons le chemin difficile et étroit qui mène à la deuxième montagne. C'est le chemin qui nous mène à la libération finale, à l'union avec notre être, par la naissance du Fils de l'homme, qui est le Christ. En choisissant le chemin direct, l'initié achève la création du corps causal, après avoir fabriqué l'âme humaine. Étant déjà un véritable homme, cette âme humaine a alors le droit de s'unir à son âme divine, qui est le corps bouddhique. Et de cette union, naît le Christ intime. Le Christ intime est la force qui vient accomplir l'œuvre de la seconde montagne. En complétant la première montagne, la montagne de la naissance ou de la création à travers les eaux, on a environ 84% de conscience éveillée. Lorsque le Christ intime naît dans le cœur de l'homme, commence la deuxième montagne. C'est le Noël du cœur. Christ est le feu du feu. C'est un feu purificateur qui vient créer l'apocalypse en nous, éliminer tout l'ego. À ce stade, les moi les plus lourds de notre psychologie, représentés par les animaux, qui appartiennent à notre lune cachée, et les 7 mois causes, sont toujours vivants. C'est pourquoi on dit que le Christ est né dans une crèche, parmi les animaux. La force du Christ vient accomplir ce travail ardu de mort en nous. C'est pourquoi on l'appelle la montagne de la mort. Il faut comprendre que la vie et la passion de Jésus-Christ est un drame cosmique que le Maître a représenté, montrant à chaque étape de sa vie ce que doivent vivre, dans leurs mondes intérieurs, tous les initiés venus incarner leur Christ intime lors de l'ascension de la deuxième montagne. C'est une montagne pleine de difficultés et de dangers. Depuis que le Christ est né, il a été persécuté. La loge blanche entière, dans les coins les plus reculés de l'univers, connaît la naissance du Christ dans le cœur d'une personne sur cette planète. Mais de la même manière, toute la loge noire le découvre aussi, et cette naissance représente une grande menace pour son pouvoir, car un Christ est une lumière qui fait que beaucoup de gens s'éveillent et recherchent la révolution de la conscience. Par conséquent, la loge noire tentera de l'éliminer, tout comme nous voyons l'histoire de la naissance de Jésus le Christ, selon laquelle dès sa naissance, Hérode envoya des soldats pour le trouver et le tuer. Hérode est la représentation de la loge noire, qui part à la recherche du Christ pour le tuer. Tout comme Joseph a été averti dans un rêve de cacher son nouveau-né, nous serons également avertis dans le monde astral lorsque notre vie est en danger. Puisque Joseph représente notre corps astral. La force christique est si puissante qu'à la naissance, est placée d'un côté du cœur humain, car les corps solaires de la première montagne ne sont pas assez purs pour résister à la force du Christ. Ainsi, immédiatement à partir de la deuxième montagne,
le Christ commence la création des corps d'or, qui marqueront les initiations d'or, qui sont celles de la deuxième montagne. L'initié continuera à travailler avec son partenaire physique en pratiquant le suprasexe pendant tout le travail de la deuxième montagne. Alors que l'initié commence à travailler à la création des corps d'or, les corps de feu meurent et sont remplacés par les corps d'or. Dans la deuxième montagne, le travail est beaucoup plus exigeant que dans la première. Un pas ne peut être fait que sur la base de la mort, de la naissance et du sacrifice, c'est-à-dire définitivement des trois facteurs. Celui qui n'est pas mourant, sur la deuxième montagne, ne peut pas avancer. Et il ne peut pas rester statique, car il monte ou descend, et comme il ne meurt pas, il doit descendre. La mort psychologique est fondamentale pour gravir la deuxième montagne. Sur la deuxième montagne, il n'y a pas de repos pour l'initié, puisque la loi est sur lui tout temps. Ce n'est pas comme la première montagne, où les gens travaillaient et se reposaient quand ils en avaient envie. La deuxième montagne est un travail rigoureux, avec beaucoup de discipline ésotérique. L'initié doit consacrer pratiquement toute sa vie au travail intérieur, et il n'y a pas de repos. Lorsqu'il veut s'asseoir pour se reposer, la loi tombe sur lui et lui dit « Avance, avance ». Donc, il ne peut pas rester assis. Ici, l'initié perd le libre arbitre, parce que le Christ ne fait pas sa propre volonté, il fait toujours la volonté du Père, et la volonté du Père est la réalisation de soi. C'est pourquoi ceux qui suivent le chemin direct se réalisent toujours, car le Christ n'est pas un traître, il fait l'œuvre pour laquelle il est venu. Déjà sur la première montagne, nous sommes toujours sujets à la trahison et nous nous éloignons du chemin, d'où l'importance de lutter et de lutter jusqu'à atteindre le chemin direct. C'est dans la deuxième montagne que l'initié a le luxe d'incarner le Christ interne et individuel, celui qui possède tous les pouvoirs sur le cosmos, sur la nature, et sur tout. Cette créature intérieure est une belle figure, qui ne peut être expliquée verbalement, car le Verbe défigure. Il est soumis à la loi des 7. Il naît petit, un enfant intérieur dans les bras, et grandit selon les trois facteurs sur lesquels travaille l'initié, et vers l'amour, car la nourriture du Christ est amour, parce qu'il est amour. À mesure que l'initié s'élève, l'enfant grandit et se manifeste en lui avec plus de puissance et plus de sagesse. Petit à petit, il éveille ses facultés terriblement puissantes, là où il a déjà pouvoir sur le cosmos et toutes les créations. Lors de la première initiation d'or, qui est la création du corps physique d'or, le Christ intérieur passe de 0 à 7 ans. Ce sont des années ésotériques, qui ne correspondent pas à des années physiques, mais à des niveaux de conscience. En fait, l'initié a 1000 ans avec le même corps physique pour faire tout le travail de la deuxième montagne, mais il peut le terminer en une vingtaine d'années en travaillant avec discipline. Dans cette première initiation d'or, le Christ doit éliminer de notre psychologie tout l'ego restant de la lune visible. Cela se fera dans la sphère de la lune, également connue sous le nom de limbe, où se trouve notre personnalité. Et là, il doit éliminer complètement la fausse personnalité. Dans la deuxième initiation, le Christ grandit de 7 à 14 ans, tandis qu'il descend pour accomplir le travail de nettoyage de toute la sphère de Mercure, liée aux mois forniqueurs, qui font également partie de la lune visible. Lors de la création du corps vital d'or, le deuxième baptême est reçu, qui est le baptême de feu. Et dans la troisième initiation d'or, lors de la création du corps astral d'or, le travail commence avec la lune cachée, dans les infradimensions de la planète. Il va nettoyer les sphères de Vénus, du Soleil et de Mars qui sont liées à la passion. Ceci, pour retrouver le contrôle total de l'émotion, du feu, dont le Christ a besoin pour créer le corps astral d'or. Tout ce travail sur la deuxième montagne est également symbolisé dans les travaux d'Hercule. 9 des 12 travaux d'Hercule sont liés aux travaux des 9 cercles dantesques de la deuxième montagne, et les 3 derniers travaux d'Hercule sont les travaux de la troisième montagne. Dans cette initiation, le Christ passe de 14 à 21 ans. Lors de la quatrième initiation de l'or, le corps mental d'or est créé. Ici, le Christ affronte les mois des sphères de Jupiter, Saturne et Uranus, qui sont les bêtes de nature intellectuelle, les mois de la tyrannie, de la violence et du mensonge. Avec ce travail, la purification totale de l'esprit est réalisée et l'esprit christique est atteint. Cet accomplissement est symbolisé dans le dimanche des rameaux, lorsque le Christ entre dans la ville monté sur un âne.
L'âne symbolise l'esprit, et monter dessus représente la domination sur l'esprit. Dans ce processus, Christ grandit de 21 à 28 ans. La 5e initiation d'or a lieu avec la création du corps causal d'or. Ici commence le travail d'étude et d'élimination des moi causaux. Ici, il reçoit l'initiation Vénusté. Lorsque le corps causal d'or est créé, le Christ peut s'incarner et commencer à accomplir le travail consistant à faire sortir les marchands du temple. Le temple est le corps, et les marchands sont les moi causaux. C'est à ce moment que commence le drame ou la passion du Christ. Le drame cosmique que chaque initié doit vivre dans les mondes intérieurs, étape par étape, mais très consciemment, car là, on ne peut pas faire un pas sans être conscient. Les maîtres disent que ce drame devient tellement conscient que la personne croit parfois le vivre dans sa propre chair. Parce qu'il n'y a aucune démarche que Maître Jésus a faite, que l'initié n'est pas à faire. Douleur et amertume, tout semble cru. C'est pourquoi le Maître Jésus a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Car personne n'atteint le Père autrement que par le Christ. Christification totale. Lorsque le corps causal d'or est fabriqué, il reçoit l'authentique initiation Vénusté. C'est là qu'il devrait commencer à désintégrer complètement l'ego causal, afin qu'il ne reste même pas l'ombre de défaut, afin d'avoir accès à la 3e montagne. C'est aussi dans l'œuvre de la 2e montagne que le Christ doit payer tout le karma dur, que sont les péchés contre le Saint-Esprit. Ce sont ces péchés impardonnables et non négociables que nous devons payer avec douleur. Ce karma est généralement payé par une maladie très douloureuse, qui durera environ 8 années physiques. Cette maladie nous permettra de payer tout le karma restant. De plus, cette douleur intense fera remonter à la surface les intelligences les plus lourdes de l'ego, afin que le Christ puisse les observer et les éliminer. Dans ce travail, vous éliminerez tous les moi de l'infradimension de Neptune, qui sont tous les moi traîtres de notre psychologie. Les moi du désir, de la justification et de la mauvaise volonté. Là, Judas le trahira par un baiser, Pilate le trahira et se lavera les mains, et Caïphe le conduira à la crucifixion. En interne, le processus de crucifixion et de mort est vécu, et le Christ intérieur descendra aux enfers pendant 3 jours. Ces 3 jours sont liés à 3 niveaux de conscience, correspondant au point culminant du corps causal d'or, du corps bouddhique d'or et du corps atmique d'or. Là, il doit affronter et désintégrer les moi causaux, ou les chefs de légion, paresse, avidité, luxure, orgueil, colère, gourmandise et envie. Là, il met fin même à l'ombre de l'ego. N'oubliez pas que la mort tue la mort pour l'éternité. Ainsi, sans ego en nous, nous devenons des êtres immortels, car c'est l'ego qui nous fait souffrir de maladies, c'est l'ego qui nous fait générer du karma, que nos centres énergétiques se déséquilibrent, et que nous perdons notre vitalité. L'ego est la cause de notre décrépitude et de notre mort. Déjà sans ego, le Christ ressuscite en tant qu'être immortel, pour commencer le travail de la 3e montagne. Il doit passer par tout ce processus pour atteindre la véritable libération. Sans la désintégration des moi causaux, il ne pourrait jamais franchir les portes de l'absolu, car il a peut-être incarné le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit devant l'absolu sont mécaniques. Il ne peut pas entrer car le rayon de création est encore divisé en 3 lois, qui ne lui permettent pas d'entrer dans l'absolu. C'est l'œuvre de la 3e montagne, briser la mécanicité de ces 3 lois, et pouvoir entrer dans l'absolu. C'est pourquoi il est dit que Dieu lui-même doit mourir, car l'initié, ayant incarné les 3 forces supérieures du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est un Dieu, capable de créer par la parole. Mais comme auparavant l'absolu était mécanique, il lui faut passer par une grande mort mystique, pour que ces lois soient fondées en une seule loi. Le Maître termine la 2e montagne avec 99% de conscience éveillée, et c'est sur la 3e montagne, dont nous parlerons dans la prochaine conférence, que le Christ récupère ce 1% manquant de conscience, qui est la conscience cosmique. Sur la 2e montagne se produit la mort de tout l'ego, et donc la fin de la souffrance et de la mort. Et l'immortalité est atteinte. On dit que Maître Jésus vit toujours avec le même corps physique avec lequel il a fait son travail en Terre Sainte, que Maître Saint-Germain, le comte Cagliostro, entre autres, conservent le même corps avec lequel ils ont fait leur travail.
Cependant, d'autres maîtres qui arrivent à la troisième montagne avec un corps très vieux, ou très détérioré à cause du paiement du karma dur, changent de corps. Pour ce faire, ils se réincarnent, ou transfèrent leurs atomes d'or dans un autre corps, pour continuer, en tant qu'êtres immortels, dans leur travail sur la troisième montagne. Nous y reviendrons en détail lors de la prochaine conférence. Pour finir, réfléchissons sur cette phrase que Maître Jésus a dite à propos du Christ intime. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne n'atteint le Père que par le Christ. » Et c'est parce que ce n'est qu'en passant par le processus de christification que nous pouvons atteindre le chemin qui nous permet de devenir un avec notre Père intérieur, d'atteindre la sagesse et l'amour, et d'atteindre la vie éternelle. Nous invitons tout le monde à la prochaine conférence, où nous parlerons du travail de la troisième montagne. Une merveilleuse œuvre de sacrifice pour l'humanité qui nous permettra de nous libérer complètement, convertis en êtres de lumière. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence. Nous vous rappelons que vous pouvez nous adresser toutes vos questions, et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À la prochaine!